Bienvenue chez Perspective de médiation, chers collègues médiateurs et médiatrices. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous piquer notre boulot comme ça sera le cas pour certaines autres professions? Je l'ai testé et j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous, très franchement. Non, n'ayez pas peur, ça reste à voir, ça reste à être confirmé, mais j'ai été bluffé par ce qu'arrive à faire cet outil-là, notamment là, je suis sur ChatGPT. Alors, vous avez pas raté cette vague, cette révolution, faut-il presque dire, de l'intelligence artificielle qui prend sa place un peu partout dans tous les domaines professionnels. Et je suis personnellement assez convaincu qu'il y a effectivement des postes, certaines professions qui vont en tout cas partiellement disparaître. Niveau de rédaction de texte évidemment, en tout cas des choses plus basiques. Ça va, je sais pas si ça peut remplacer la littérature, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce qui est plus basique, plus des textes du quotidien, sans doute oui. Tout ce qui est dans le domaine juridique, là j'en ai vu des exemples d'analyse juridique, de prédiction, de potentiels résultats d'une procédure pour savoir si oui ou non on devrait y aller ou pas. Alors il y a beaucoup de choses et là je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de travail qui va pouvoir être fait par ces outils-là. Alors, qu'en est-il des domaines un peu plus, je dirais, social, psychologique, échange humain, comme c'est le cas pour nous, les médiateurs? Alors, évidemment, le logiciel ne peut pas remplacer l'être humain dans le sens visuel, enfin visuel éventuellement moi si c'est en ligne, mais dans le sens besoin d'une présence physique d'un autre être humain. Ça, évidemment que non. Par contre, on peut être étonné à ce que ça arrive à faire au niveau des techniques de médiation. Je dirais même au niveau de la posture de médiation, au niveau de mener un processus de médiation. Et je vais vous le montrer maintenant. Donc, comme vous le savez, peut-être là, je suis sur ChatGPT. Et donc, pour cet outil, il faut toujours le prompter d'abord. Ça veut dire il faut lui expliquer ce qu'on attend de lui. Ce que je fais ici, tout en haut. Donc, j'ai dit... T'es un médiateur professionnel spécialisé sur les conflits interpersonnels. Tu connais parfaitement bien la déontologie de la médiation, donc neutralité, impartialité, volontariat, etc., etc. Tu connais aussi les 5 phases de la médiation et le modèle de la roue de Futak. Est un expert sur la bonne formulation des bonnes questions en fonction de la phase où se trouve la médiation, des remarques des parties et pour approfondir des points, pour refléter les émotions, etc. Donc voilà, là je lui dis ce que j'attends de lui et après j'ai dit je vais simuler 2 parties en conflit A et B et je te prie de médier la discussion comme médiateur. Ok? Il me dit d'accord, je suis prêt à jouer le rôle de médiateur. Lorsque vous êtes prêt à commencer, veuillez introduire la situation et les positions respectives de A et B. Je ferai de mon mieux pour faciliter la communication entre eux en respectant les principes et étapes de la médiation. C'est ce que me répond ChatGPT. Alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'outil, je vous invite à le faire. Vous allez être assez bluffé en fait. Voilà. Ensuite, je lui dis, ok, j'indiquerai qui parle par A, respectivement B. Comme ça, il sait qui parle des 2 parties. Il me dit, il répond, parfait, je suis prêt, vous pouvez commencer. Et voilà, on peut vraiment discuter avec ce truc. Je dis A, 2 points pour dire c'est A qui parle, bonjour. Il me répond, bonjour, et il me dit, enfin là il fait une petite gaffe, il répond pour B, c'est pas ce que j'ai demandé, mais il comprend après tout de suite. Il me dit le médiateur, 2 points, donc il parle pour le médiateur, il dit bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté de participer à cette médiation. Avant de commencer, je tiens à rappeler quelques principes clés, la neutralité, l'impartialité, là il fait un peu du copier-coller, ça évidemment il faudra le former un peu plus, mais ce qu'il faut pas oublier, ça c'est un truc, je fais que ce que vous voyez ici, je fais le prompt au début et à partir de là il se lance quoi. Et je pourrais
très bien lui dire, en fait, la neutralité, vous voyez, tâcher davantage pour dire, il faut bien au début expliquer les principes, etc., de vraiment le programmer pour qu'il fasse les choses de mieux en mieux. Là, ça m'a pris 2 minutes jusqu'à là, vous voyez. Donc, si je m'y mets une fois pendant 1 heure, je peux vraiment le programmer à faire encore mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Parce que là, évidemment, on ne balance pas comme ça les mots neutralité, volontariat, il faut les expliquer, bien entendu. Mais ça, on peut facilement le programmer. Et donc après, il continue, je suis ici pour vous aider à communiquer et à trouver une solution mutuellement acceptable. Ah, n'est-ce pas beau? Pourriez-vous commencer par exprimer ce qui vous amène ici aujourd'hui? Une phrase très classique de médiateur. Donc, je dis pour A, pardon, ça me va un peu trop vite. Ça veut dire quoi, volontariat du processus? Justement, je le reprends là-dessus. Il me dit, je m'excuse si j'étais trop rapide. Le volontariat du processus signifie que personne n'est forcé d'être ici. Donc ça, c'est ChatGPT. Les 2 parties, c'est-à-dire vous, A et B, vous avez choisi de participer à cette médiation de votre propre gré. Si à un moment donné, l'une des parties ne souhaite plus poursuivre, elle est libre de quitter le processus. L'essentiel est que tout se déroule dans le respect et la volonté de trouver une solution. Est-ce clair pour vous? A. Et A, je dis, donc là c'est moi qui parle, je dis, ok, merci. Il reprend. Je vous en prie, maintenant, si vous vous sentez prêt, A, pourrez-vous exprimer ce qui vous amène ici aujourd'hui et partager votre point de vue sur la situation avec B. Et là, il y a B qui se manifeste, il dit, mais moi j'ai une question sur la confidentialité. Donc là, c'est moi qui intervient. Et je joue le parti B qui fait un peu le perturbateur. Je vais devoir expliquer à mon supérieur ce qu'on fait dans la médiation. Cela ne pose pas de problème, je l'espère. ChatGPT, donc le médiateur, dit « Merci de poser cette question B. La confidentialité signifie que ce qui est dit pendant cette médiation reste dans cette salle. » Jusqu'à là, c'est parfait. Ni moi, en tant que médiateur, ni l'une ou l'autre des parties ne devra révéler des détails spécifiques de nos discussions à l'extérieur. Jusqu'à là, c'est parfait. Après, il dit, à mon avis, c'est une petite gaffe quand même qu'il fait là. Cependant, il est tout à fait possible de discuter des conclusions générales ou d'accords atteints sans entrer dans les détails de la médiation elle-même. Si votre supérieur a besoin de résumer des résultats, c'est faisable. Là, personnellement, on peut dire que c'est un style. Alors, en tout cas, la règle est claire, c'est confidentiel à 100%. Même les résultats, même les conclusions générales, on n'en parle pas si les 2 ne sont pas d'accord. Voilà. Après, en réalité, si c'est une médiation d'entreprise, dès que 2 sont envoyés en médiation, ça va de soi qu'il y a un certain retour sur... voilà. Mais à mon avis, on peut la présenter comme ça. Pour moi, à mon avis, ça c'est faux ce qu'il fait ici. Donc après il dit, mais il est important de respecter la confidentialité des échanges. Est-ce que cela répond à votre préoccupation? Et c'est moi qui reprends, tant que partie B. Donc, je peux lui partager les conclusions et accords sans autre. Donc, je me rassure pour voir est-ce qu'il fait vraiment la gaffe. Et il me dit, ChatGPT, oui, c'est correct. Vous pouvez partager les conclusions et les accords qui sont atteints pendant la médiation, mais pas les détails spécifiques, nanani, nanana. Voilà. Donc là, il faudra effectivement mieux le programmer. Il faudra lui dire, non, la confidentialité, c'est 100%, sauf si les 2 parties sont d'accord. Ça, c'est une petite chose aussi, ça, on le met dans le prompt et puis après, parce qu'en fait, ce ChatGPT, vous avez, ça c'est une discussion, ce que vous voyez là, ceux qui sont sur YouTube, c'est un fil de discussion et on peut avoir différents fils, mais pour autant que vous restez sur le même fil de discussion, il enregistre les trucs. Donc si moi je le programme ici dans ce fil de discussion, il va mémoriser. Donc si je lui dis, il faut bien expliquer au début les principes comme le volontariat, la neutralité, etc., il va le faire la prochaine fois que je le recommence une médiation dans ce fil-là, ou quand je lui dis, non, la confidentialité, elle est complète, il va faire juste la prochaine fois. Voilà, et comme j'ai dit, j'ai donné des instructions vraiment minimales. Voilà, on était où? Donc, il me dit, voilà, mais pas les détails spécifiques. Donc oui, on peut partager les conclusions, mais pas les détails spécifiques, etc. Est-ce acceptable pour vous? Après, je joue A, un peu compliqué. Je dis, pas pour moi. Je veux pas que les résultats soient partagés comme ça, de façon unilatérale.
Donc, j'essaie de compliquer la vie au médiateur. Et il me répond, merci de partager votre préoccupation A. La confidentialité est un pilier central de la médiation et il est essentiel que les deux parties se sentent à l'aise avec la façon dont les informations seront partagées après la médiation. Alors, il se reprend pas mal ici, Si vous avez des préoccupations quant à la façon dont les résultats seront communiqués, nous pouvons discuter de ces préoccupations et, si nécessaire, élaborer ensemble les directives claires sur la manière dont les résultats seront partagés. Est-ce que cela vous conviendrait A et B? Alors là, chapeau, il s'est très bien repris, franchement. Du coup, je joue le jeu A, OK, B, OK. Il reprend tout seul, ChatGPT en tant que médiateur. Merci pour votre compréhension et votre coopération. Avant de poursuivre, je voudrais savoir si vous souhaitez établir des directives spécifiques concernant la communication des résultats. Voilà, il n'oublie pas, il dit, est-ce que vous voulez le faire là maintenant? Donc, d'établir des directives spécifiques concernant la communication des résultats, ou si vous préférez avancer dans la discussion et aborder cette question plus tard. C'est pas mal élégant en tant que façon de faire comme médiateur. Donc je dis, je reprends le rôle de A, je dis j'aimerais qu'on soit d'accord avant de communiquer quelque chose, avant de communiquer quoi que ce soit. Il dit, très bien, A, c'est une demande légitime. B, comment vous sentez-vous par rapport à cette proposition? Accepteriez-vous de discuter et de vous mettre d'accord avec A avant de communiquer les résultats de cette médiation à des tiers comme votre supérieur, par exemple? Et B, et puis c'est là que je me dis, ok, on passe à autre chose, mais je reste compliqué. Donc B, je dis, oui, sauf que c'est toujours très compliqué de se mettre d'accord avec A. Il est vraiment compliqué, voire manipulateur. Alors ça, les médiateurs et médiatrices connaissent ce genre de situation. Qu'est-ce qui fait notre médiateur ChatGPT? Alors, il dit, je comprends que la situation peut être chargée d'émotions. C'est joli. Il est important pendant cette médiation d'essayer de s'exprimer en termes de ses propres ressentis et expériences, plutôt que de qualifier l'autre. Ceci aide à créer un environnement respectueux et constructif. B. Pourriez-vous exprimer vos préoccupations ou vos ressentis sans utiliser des qualificatifs sur A? Et A, je vous demanderai, et là c'est vraiment élégant, donc il s'adresse à B pour dire est-ce que vous pouvez répéter sans faire des qualificatifs sur l'autre. Et A, je vous demanderai également de faire preuve de patience et d'écoute pendant que B s'exprime. Là vraiment... c'est beau, hein, c'est de la médiation, ça, pur et dur. Donc voilà, je vous ai dit. Franchement, voilà. Après B, il dit, oui, passons, on verra bien. Ok, médiateur, d'accord B, je vous encourage tous les deux à être ouverts à écouter les préoccupations et les sentiments de l'autre pendant cette session. Nous sommes ici pour trouver un terrain d'entente et résoudre le conflit dans un esprit de respect mutuel. Donc, il rappelle les principes, ça m'a l'air tout à fait approprié ici. Donc, les émotions sont un petit montées, et puis il essaye de calmer. Maintenant, si nous revenons à l'objet initial de cette médiation. A. Pourriez-vous partager votre point de vue sur la situation et ce qui vous amène ici aujourd'hui? Donc, il revient, il respecte les phases, hein, il revient, il commence, on est quelque part dans la collecte de thèmes hein, de la médiation. Phase 2. A, donc c'est moi qui parle pour A. Alors écoutez, le problème est que tout a changé au travail depuis mon retour. J'étais 6 mois en absence sabbatique et quand je suis revenu, je me retrouve avec B qui a repris une partie importante de mes responsabilités, qu'il s'est occupé de mes clients et qu'il a l'air de ne pas vouloir me le retransférer. Et qu'en gros, je ne me retrouve plus dans mon travail, j'ai moins de responsabilités, je ne sais pas où tout ça va amener. Avec un petit smiley triste. Alors, le médiateur, merci d'avoir partagé cela. Il semble que votre retour au travail après une absence sabbatique a été marqué par des changements significatifs qui vous préoccupent. Il fait de la reformulation, hein, technique, je sais pas, j'ai envie de dire parfait. Donc après une absence sabbatique qui a été marquée par des changements significatifs qui vous préoccupent, il reformule, en particulier en ce qui concerne vos responsabilités et la manière dont elles sont gérées maintenant avec B. B, là toujours ChatGPT le médiateur, comment percevez-vous la situation? Pourriez-vous
partager votre perspective et vos ressentis à ce sujet. Et B, là, voilà, j'essaie d'être un peu compliqué pour voir les véritables compétences de notre médiateur de l'intelligence artificielle. Et B, donc du coup, moi, j'ai dit, c'est vraiment du n'importe quoi. À part si A, donc l'autre partie A part 6 mois en vacances pour glander quelque part autour de la planète, puis il se plaint qu'on s'est occupé de ses tâches. C'est le comble. Du coup, que fait le bon médiateur à ce moment-là? B, je reconnais votre frustration. Cependant, il est crucial pour la productivité de cette session que nous essayons tous de rester respectueux et de nous exprimer sans jugement. Il est clair que vous avez des sentiments forts concernant la situation et il est important de les entendre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager vos ressentis et perceptions sur les changements au travail depuis l'absence de A, sans faire de jugement ou d'assumption sur ses motivations ou actions. Donc en fait, il dévie le truc, il le reprend de façon assez élégante pour lui dire, pourrez-vous, s'il vous plaît, partager, donc plutôt que lui cracher dessus, pourrez-vous partager vos ressentis et perceptions sur les changements au travail depuis l'absence de A? Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je ne sais pas si je vais faire mieux. Voilà, on poursuit. Qu'est-ce qu'il dit B? Il reste compliqué, mais j'ai envie de dire les choses comme je les sens. C'est pas ça une médiation? C'est pas une thérapie de bien-être tout de même? Donc là, j'attaque assez fortement le cadre de la médiation. Et le médiateur me répond, vous avez absolument raison B, une médiation est un espace pour exprimer vos ressentis et perceptions. Je m'excuse si je vous ai donné l'impression du contraire. Mon objectif est simplement de faciliter une communication efficace et respectueuse entre vous deux. Votre perspective est précieuse et je vais entendre ce que vous avez à dire. Je vous encourage à exprimer vos sentiments concernant la situation au travail depuis le retour de A. Veuillez continuer. Et A, du coup, c'est A qui comprend plus. Il dit, mais pourquoi vous lui donnez raison sur son style de communication destructeur? Le médiateur reprend. Je comprends votre... Parfois, c'est un peu répétitif. Je comprends votre... Il prend toujours la même... Je crois que c'est la même phrase. Je comprends votre... Comment il a dit ça? Ouais, non, pas exactement. Il dit, je reconnais votre frustration. Je comprends votre préoccupation. C'est vrai que... En gros, c'est vrai. Hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, il dit... alors, A se plaint. Pourquoi vous lui donnez raison sur son style de communication destructeur? Le médiateur dit, je comprends votre préoccupation A, je ne cherche pas à donner raison à l'une ou l'autre des parties, donc il affirme sa neutralité, mais plutôt à faciliter un espace où chacun peut s'exprimer. Mon intention est d'encourager une communication ouverte et honnête. J'entends votre ressenti face aux paroles de B et je tiens à ce que chacun soit écouté et respecté. Je vous invite tous les deux à vous recentrer sur le sujet principal, c'est-à-dire les changements au travail et les responsabilités depuis le retour de A. B. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez perçu et géré cette situation pendant l'absence de A? Et A. Je vous demanderai d'écouter la perspective de B afin de mieux comprendre son point de vue. Alors là, on est de retour sur une élégance de médiateur tout à fait respectable. Donc B là-dessus, B a été prié de s'exprimer sur comment il a perçu et géré la situation de l'absence de A. Donc B, il dit après son départ, on était complètement sous l'eau. Nous ne pouvions pas juste laisser ses tâches et ne pas répondre aux clients. La véritable question qui se pose est pourquoi il nous a laissé tomber comme ça? Voilà, vous reconnaissez la situation classique de médiation. Et le médiateur, il dit « Merci B d'avoir partagé cette perspective. Il semble que pendant l'absence de A, vous et l'équipe, vous avez ressenti une certaine pression pour gérer les responsabilités supplémentaires. » Donc là, vraiment, il reprend, il fait le miroir, il renvoie les émotions. Très bien fait. Cela vous a amené à vous interroger sur les motivations ou les raisons de l'absence sabbatique de A. A. Comment réagissez-vous à cette perception de B? Donc il reformule, il laisse pas la mauvaise formulation de B se renvoyer sur A, il reformule, il reprend dans des termes je dirais positifs ou plus constructifs pour renvoyer cela à A. Il ne va pas renvoyer les mots négatifs de B, il va reformuler pour renvoyer ceci à A.
Donc il dit, comment réagissez-vous à cette perception de B? Pourrait vous fournir un éclairage sur les raisons de votre absence et comment vous voyez la situation pendant cette période. Et A, il dit, comme tout le monde, j'ai droit à une absence sabbatique, je n'ai pas besoin de me justifier là-dessus. Et là-dessus, et puis on va terminer là-dessus sur le dialogue, le médiateur, il dit, bien sûr, vous n'avez pas à vous justifier sur votre choix de prendre une absence sabbatique. Cependant, il semble que B ait des préoccupations concernant les répercussions de cette absence sur le travail et les responsabilités. Serait-il possible de parler de la communication ou des arrangements qui ont été mis en place avant votre départ? Cela pourrait aider B à comprendre votre point de vue et les circonstances entourant votre décision. Voilà, chers amis, c'était peut-être un peu long, mais je crois que c'était bien de voir justement différents types de situations qu'il fait vraiment. Il utilise les outils, il fait les miroirs, il fait la reformulation, il renvoie à l'un, c'est une médiation, on ne peut pas le dire autrement. Il y a peut-être une, deux petites gaffes et deux, trois choses que peut-être on pourrait dire autrement, mais admettons que nous non plus, nous ne sommes pas toujours parfaits dans nos formulations. Voilà, quoi vous dire d'autre? J'espère que vous êtes impressionnés. En tout cas, moi, je l'étais. Voilà, à partir de là, vous avez vu tout ce que l'intelligence artificielle peut faire. Elle peut simuler des avatars, des personnes qui parlent. Donc, vous pouvez, si vous faites, franchement, avec ça, évidemment, en médiation dans un cabinet, chacun sur une chaise, on est loin. Mais rien que médiation en ligne sur vidéoconférence, vous mettez un avatar intelligence artificielle entre deux qui utilise ce type de manière de faire, l'intelligence artificielle va faire de la médiation. On va suivre ça. Je ne suis pas convaincu qu'on va tous tout de suite perdre nos boulots, mais on va quand même suivre cette évolution-là, continuer nous-mêmes à bien faire notre boulot et voilà, peut-être utiliser pour enrichir notre boulot l'intelligence artificielle sans qu'elle va nous piquer les boulots. Voilà. Merci, au revoir, ciao ciao.